Alors aujourd'hui, une vidéo sur l'organisation, plus précisément sur le ménage facile, avec un plan ultime que tu peux appliquer facilement pour que chez toi, ça soit aussi propre que dans une chambre d'hôtel, sans y passer des heures. Vraiment simplement, tu le verras, ça prend pas plus de 10-15 minutes par jour, peut-être 15 minutes par jour pour l'intégralité du process. Le gros problème aujourd'hui, c'est que chez l'humain moderne, par défaut, aujourd'hui au 21e siècle, c'est sale et mal rangé. Tu prends n'importe quelle maison, n'importe quel appartement, évidemment ça va être rangé quand les gens reçoivent des invités, mais quand ils sont chez eux, quand ils sont en famille, il y a des piles de vêtements, il y a des cartons qui traînent, les choses sont sales, les choses sont... Et on s'en rend compte, et moi ce qui m'a frappé là-dessus, et c'est la raison pour laquelle je parle tellement de ça, de l'organisation de la maison, c'est que j'ai été digital nomade, j'ai vécu dans des hôtels et des Airbnb pendant des années, et je suis devenu accro à ça, à vivre dans un environnement propre, et j'ai voulu faire la même chose chez moi. Et moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire qui supporte pas tu vois, j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne. J'ai eu pendant des périodes quelqu'un qui vient nettoyer mon intérieur, mais j'aime pas ça et je préfère le faire par moi-même. Le problème, c'est quoi? C'est que chez l'humain moderne, c'est sale et mal rangé par défaut. Et c'est normal, les gens n'ont plus le temps. Ils échangent la plupart de leur temps de vie hors sommeil contre un petit salaire qu'ils vont avoir à la fin du mois qui va leur servir à peine à se loger et à remplir le frigo. Donc on est dans un mode de vie aujourd'hui qu'on pourrait remettre en cause et c'est pas l'objet de cette vidéo, on va en parler, on en a déjà parlé aussi dans d'autres vidéos, ça fait pas de sens, c'est complètement insensé de vivre comme ça, mais le fait est que les gens n'ont plus le temps aujourd'hui. Et il y en a qui passent des heures à nettoyer quand ils attendent des invités pour donner l'illusion, pour donner l'impression que c'est propre et rangé chez eux. Le problème, c'est que c'est faux, c'est artificiel, c'est comme un filtre qu'on mettrait sur Instagram, ça n'est pas la réalité de leur vie. Ces gens-là, comme la plupart des gens, au jour le jour, ils vivent dans un environnement qui est déprimant, dans un environnement qui les rend pas heureux en fait, dans un environnement qui leur donne pas confiance en eux. Et le problème c'est quoi? L'autre problème c'est que ces gens-là, comme toi, comme tout le monde, ils ont payé pour avoir ce logement. Et toi aussi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as payé pour avoir ton logement. Soit tu l'as acheté, soit tu payes un crédit, soit tu payes un loyer. Tu dépenses une part considérable de tes revenus pour pouvoir vivre dans un endroit duquel tu ne peux pas profiter parce que il sert davantage d'espace de stockage que de lieu de vie. Moi, ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que tu mérites de profiter pleinement de cet endroit dans lequel tu vis et dans lequel ta famille vit. Et si tu travailles chez toi, c'est encore pire. Il y a beaucoup de créateurs, d'indépendants, d'entrepreneurs qui regardent mes vidéos. Vous êtes une bonne portion de ceux qui regardent. Si tu travailles chez toi, l'impact d'un environnement sale et d'un environnement pas rangé sur ton mental, il est énorme. Tu sais, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'efficacité pendant une dizaine d'années maintenant, sur l'efficacité, sur comment s'organiser pour travailler mieux, pour travailler plus vite, pour prendre plus de plaisir dans son travail. Et j'ai commencé par m'intéresser à des méthodes de gestion de projet, de choses comme ça. Et ça a vite tourné en rond. Et je me suis très très vite rendu compte que le véritable impact, il n'est pas là-dedans, il n'est pas non plus dans la motivation, dans le fait de se pousser, de s'autodiscipliner, etc. Il n'est pas là-dedans, il est dans le travail sur l'environnement, sur le contexte. Si tu es dans le bon environnement, si tu aménages ton environnement de façon à ce que le travail soit plus simple, ou que tu aies des meilleures idées, ou que, bref, c'est pas non plus le sujet de cette vidéo et j'en referai là-dessus, mais l'impact de notre environnement immédiat sur notre mental, sur notre envie de faire des choses, sur nos risques de procrastiner, de remettre les choses à plus tard, sur notre créativité, sur notre bien-être, sur la façon dont on se sent, elle est cruciale. Et si tu vis chez toi, si tu travailles chez toi et que tu vis aussi au même endroit, ça veut dire que la plupart de tes heures, c'est-à-dire quasiment toutes les heures pendant lesquelles tu ne dors pas, tu les passes dans un environnement qui te tire vers le bas. Donc l'impact sur ton mental est énorme et c'est la raison pour laquelle il faut changer ça. Et changer ça peut être beaucoup plus simple que prévu. Alors, il y a 2 parties dans la méthode que je te propose. Il y a même une 3e partie que tu vas découvrir aussi dans la fiche PDF qui est dans la description. Je t'ai fait une fiche PDF avec toutes les étapes pour que tu puisses appliquer ce plan facilement. Je commence avec la partie 1 que tu peux suivre en même temps que je te l'explique sur la fiche PDF. La partie 1, c'est le ménage de routine en 10 minutes par jour. Ça, c'est quelque chose qui a changé des vies,
qui a changé la mienne, qui peut changer la tienne aussi. C'est à partir de ce moment-là, moi, que j'ai arrêté. C'était pendant une période où je travaillais beaucoup, parce que je lançais plein de nouveaux projets. Et j'avais quelqu'un qui venait nettoyer chez moi, et au bout d'un moment, ça a commencé à me saouler parce que la personne appelle au moment où tu travailles, après elle arrive là, après tu es obligé de dégager parce qu'elle passe la serpillière. Moi, je veux pas avoir ça chez moi, tu vois. Quand on travaille à la maison, je veux pas être dérangé comme ça, en fait. Cette personne-là, elle était adorable, elle était gentille, on discutait, mais ça représente une interruption. Bref, c'est pas quelque chose que je voulais. Et je me suis mis à faire ça, et depuis, j'ai jamais eu besoin d'avoir quelqu'un chez moi pour nettoyer, et c'est même plus propre que lorsque j'avais quelqu'un. Le ménage de routine en 10 minutes par jour, comment ça marche ? La première étape, c'est de diviser ton appartement ou ta maison en 5 zones qui demandent à peu près le même travail en termes de nettoyage. Donc tu divises en 5 zones. Ça peut être, par exemple, pour la plupart des gens, ces 5 zones, ça va être les suivantes. Ça va être premièrement la cuisine, deuxièmement le salon, troisièmement la chambre, quatrièmement la salle de bain et cinquièmement les autres parties, c'est-à-dire l'entrée, le couloir ou le balcon, etc. S'il y a plusieurs chambres, regroupe-les. L'idée, c'est d'avoir 5 zones égales en termes de travail ou à peu près égales. Divise ton appartement donc ou ta maison en 5 zones sur une feuille de papier et l'objectif, ça va être de nettoyer une zone par jour du lundi au vendredi. Et tu te laisses le week-end libre. Ça veut dire, par exemple, le lundi, mais juste les poussières, tu vois, juste avec un chiffon ou un aspirateur à main, ça te prend 5 minutes par jour. 5 minutes par jour, à moins que tu aies plein d'objets qui traînent partout dans ta maison, tu vois, de la déco, des trucs selon les styles. Tu vois, quand on a une maison plus rustique, forcément, il y a plus de corniches, de trucs à nettoyer pour les poussières. Mais quand on a un intérieur plus moderne, c'est vraiment fait en 3 à 5 minutes, sauf la salle de bain peut-être. Et puis la chambre quand il faut changer les draps. Mais disons 5 minutes, grand maximum 10 minutes par jour. Et ce que tu vas faire, c'est que à heure fixe tous les jours, peut-être juste après le petit déjeuner, moi j'aime bien le faire après le petit déj parce que, tu sais, moi j'ai cette routine-là le matin. Je me lève, je prends mon petit déjeuner et je fais ça juste après le petit déjeuner et ensuite je crée mon contenu. J'enregistre des vidéos ou des formations ou des choses comme ça. Et le fait d'avoir bougé un peu mon corps, tu vois, c'est bête, mais de passer un coup de chiffon sur un truc, d'un coup, tu vois, ça t'active. Tu sors un peu du sommeil. Enfin, pas du sommeil, mais tu sais comment on se sent quand on se lève après le petit déjeuner. Donc moi, c'est un déclencheur aussi pour le travail dans mes journées. Et j'ai trouvé que ça s'accordait bien comme ça avec la façon dont j'organise mes matinées. Et tu passes juste 5 minutes, donc tu passes les poussières seulement. Donc l'idée, si tu le peux, c'est d'acheter un aspirateur robot. Moi, je t'ai mis le modèle de celui que j'utilise dans la description, dans la fiche PDF aussi, avec toutes les étapes de ce process-là, enfin de cette méthode pour que chez toi, ça soit propre. Nettoie une zone par jour, mais range aussi, tu vois. C'est-à-dire, tu nettoies et tu ranges. S'il y a des trucs qui traînent, tu les ranges. L'idée, c'est que cet endroit-là soit propre. Et il te suffit rarement, si tu fais pas le sol, si tu passes pas l'aspirateur, si tu as un robot qui tourne une fois par jour, l'idée, c'est de le faire marcher à chaque fois que tu sors de chez toi, tu vas systématiquement avoir un intérieur propre. Tu vas systématiquement avoir un intérieur propre, mais ça suffit pas encore. Il y a encore 2 autres étapes qui vont complètement transformer ton intérieur. Avant de passer à l'étape 2, place les accessoires déjà sur place. Par exemple, tu achètes des chiffons microfibres. C'est génial parce que ça t'évite d'utiliser des détergents. Tu en places un par pièce à un endroit qui soit caché derrière une porte ou autre. Donc, tu en as un pour la cuisine que tu vas changer tous les X temps. Tu en as un pour la salle de bain, tu en as un pour le salon. Et donc, tu les places déjà dans les pièces. Donc, le matin, quand tu as fini ton petit-déj, si tu le fais après le petit-déj, tu prends le chiffon, tu le passes, ça te prend 5 à 10 minutes. Bon. Et le jour où l'espace est le plus petit, c'est-à-dire tu as divisé en 5 ton intérieur. Tu as divisé en 5, il y a l'un de ces espaces-là qui est forcément le plus petit. Par exemple, le jour où tu fais l'entrée de ta maison ou le couloir. Bon, il n'y a pas beaucoup de travail. Donc, tu vas prendre cette journée-là, vu que tu n'as pas eu beaucoup de travail, pour passer la serpillière en plus. Et donc, tu passes la serpillière le jour où tu fais, par exemple, le couloir ou l'entrée. Et tu te marques ça sur une feuille, sur une fiche que tu vas garder chez toi. Et tu sais le matin, qu'est-ce que tu vas nettoyer. Après, ça deviendra une habitude et ça va être un truc qui te prend 5-10 minutes. Tu vois, c'est même pas le temps qu'il faut pour boire un café et ta maison sera propre. Alors, il y a encore 2 autres étapes. Juste avant de continuer, dans la fiche PDF qui se trouve dans la description, que tu peux recevoir en t'inscrivant à Rejoins le mouvement, qui est la petite lettre que j'envoie tous les matins à des entrepreneurs, des créateurs du web. Tu vas avoir aussi mon petit livre en t'inscrivant, mon petit livre qui s'appelle Gagner sa vie sur le web, si tu veux travailler à la maison, où tu vas découvrir ma méthode. Et on est toute une communauté, il y a à peu près 20 000 personnes aujourd'hui, toute une communauté d'entrepreneurs, de créateurs, d'indépendants qui t'attendent et tu vas recevoir des infos tous les jours. Et tu reçois tout de suite cette fiche PDF avec le plan complet pour entretenir ton intérieur, le matériel conseillé et toutes mes astuces et avec toutes les étapes aussi. Alors l'étape 2, c'est l'entretien de fond.
L'étape 2, c'est l'entretien de fond. Ça, c'est pas quelque chose d'obligatoire à faire tous les jours. C'est quelque chose à faire quand tu t'ennuies, quand t'as rien à faire. Tu sais, parfois, moi, c'est souvent l'après-midi, tu reviens chez toi, bon, t'es entre deux trucs, tu sais pas trop quoi faire. Est-ce que tu vas scroller sur ton téléphone, sur une appli, ou tu vois, on a tous des moments comme ça dans les journées. Bah, quand tu t'ennuies, tu vas organiser, ranger et nettoyer plus en profondeur dans le sens des aiguilles d'une montre sans te presser. Ça veut dire que tu commences par exemple par ce qui est en face de toi aujourd'hui. Il y a un placard. Bah, tu ouvres ton placard, tu ranges bien, tu organises bien tout ce qu'il y a dans le placard. Tu vois, ça va te prendre quoi, 5 minutes ou... Mais peu importe, il n'y a pas de notion de temps. Tu organises bien ton placard. Tu enlèves les poussières s'il y en a à l'intérieur du placard. Tu vois, s'il y en a sous les choses que tu as rangées. Et puis, je sais pas s'il y a une petite marque ou un truc sur ton meuble, tu passes un petit coup de chiffon. Mais ça, tu te presses pas. C'est tranquillement. Et puis, quand tu as fini, tu as fini. Ça peut prendre 2 minutes, comme parfois ça peut prendre 20 minutes. Peu importe. C'est selon le temps que tu as et le temps que tu veux y passer. Et ensuite, le lendemain, quand tu t'ennuies, bah, tu vas continuer dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc à côté de ton placard, il y a peut-être une table ou un mur, tu vas faire la même chose. Il y a peut-être une porte. Tu sais, les portes, on les nettoie pas souvent. Bah ta porte, bah voilà, tu vas passer le chiffon sur la poignée pour pas que ça soit gras. Tu regardes s'il y a des marques sur ta porte. Ça te prend 2 minutes. Ensuite, tu continues. Et c'est plus un truc pour s'occuper. C'est une routine de fond, si tu veux. C'est-à-dire quand tu t'ennuies, tu organises, tu ranges et tu nettoies dans le sens des aiguilles d'une montre sans te presser. Voilà, et comme ça, tu sais exactement où reprendre la prochaine fois puisque tu le fais dans le sens des aiguilles d'une montre. Et l'intérêt de ça, c'est que tu n'auras plus jamais à faire un grand ménage de printemps chez toi. Plus jamais, parce que chaque placard, chaque truc, non seulement il est organisé, mais en plus il est nettoyé, chaque porte, chaque mur, chaque truc, tu as regardé s'il y avait des traces, des machins, et tu n'as plus jamais à faire de grand ménage de printemps, c'est terminé. Alors, tu peux aussi en profiter de ça pour trouver des façons de mieux organiser chaque espace, de simplifier, de mettre les choses dans une boîte, d'organiser un placard mieux, etc. Tu vois, donc il y a l'organisation et le nettoyage, et dans cette phase-là, c'est bien davantage d'ailleurs l'organisation que le nettoyage. Alors, il y a encore une étape qui est vraiment cruciale, qui peut vraiment t'aider à vivre dans un intérieur impeccable, et surtout qui va t'aider au quotidien à bien vivre chez toi. Cette étape-là, je te l'ai mise dans la fiche PDF avec aussi tout le plan complet pour être bien chez toi, pour que ça soit bien propre chez toi et organisé. Tu vas avoir le matériel que moi je conseille, tu vas avoir toutes mes astuces. Donc dans cette fiche PDF qui est gratuite, qui est dans la description, que tu reçois en t'inscrivant à Rejoins le mouvement, encore une fois, qui est une petite lettre que j'envoie tous les jours à plein de créateurs, d'entrepreneurs, d'indépendants. Le point commun qui nous réunit, c'est qu'on est des gens soit qui travaillent déjà à la maison, soit qui veulent travailler à la maison, autour d'une passion, autour d'un projet, autour de quelque chose qui nous fait plaisir. Donc on parle beaucoup de gagner sa vie, mais on parle aussi de tous les sujets collatéraux, c'est-à-dire notamment l'organisation. Quand on passe autant de temps chez soi, quand on travaille à la maison, il y a tellement de choses qu'on peut organiser, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour vivre mieux, puisqu'on a le contrôle sur notre environnement. Je te retrouve sur cette fiche PDF. À tout de suite, salut chez toi.